16h10, c'est l'heure de parler emploi avec Emmanuel Gouache. Comme tous les jours, Emmanuel, on évoque aujourd'hui des formations universitaires dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, avant tout, ce sont des entreprises et ce secteur se développe et a désormais besoin de cadres et de responsables d'entreprises bien formés. Sonia Adam-Ledunois est responsable pédagogique du Master 2 Management des PME et entreprises sociales et solidaires. Et d'ailleurs, Sonia Adam-Ledunois, l'économie sociale et solidaire, il y a 3 ans, au moment de la création du cursus universitaire, eh bien, elle ne connaissait même pas. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'avais une représentation qui était complètement faussée puisque j'associais à l'époque les entreprises sociales et solidaires uniquement aux associations finalement. Et je dois dire que j'ai découvert un secteur qui de plus en plus me passionne et m'intéresse et c'est assez agréable de travailler sur les 2 volets justement, PME et ESS. Pourquoi est-ce que ça vous passionne tant que ça aujourd'hui ? Parce que je pense qu'effectivement la société aujourd'hui évolue. On a aujourd'hui des consommateurs qui sont de plus en plus avertis, qui demandent aux entreprises aujourd'hui d'avoir une démarche sociétale. On parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise. Et je dois dire que le secteur de l'ESS à part entière a de ce point de vue-là des choses à proposer. Aujourd'hui, je pense que l'entreprise sociale et solidaire a besoin par contre de se structurer, de mettre en place des outils qui leur permettent notamment de répondre au même titre que n'importe quelle entreprise à des appels d'offres, par exemple pour des marchés publics, et à répondre à une demande croissante, je pense, des consommateurs. Parce que les consommateurs, selon vous, ils attendent quoi finalement ? Ils attendent des entreprises aujourd'hui, je pense, une responsabilité au niveau social. Il y a eu pas mal de crises dans le passé qui ont montré que sans doute il y avait des choses à faire de ce point de vue-là, des crises alimentaires, des problématiques, on l'a vu cet été encore avec la fabrication de textiles à l'étranger qui sont pas toujours bien contrôlées au niveau des conditions de travail. Donc, on voit ce qui se passe au Bangladesh en ce moment. C'était à ça que je pensais notamment, oui. Donc le consommateur, je pense qu'il attend des entreprises qu'elles proposent des produits qui renvoient à une certaine responsabilité de ce point de vue-là. Et puis aussi en termes de politique salariale et autres. Donc ce qu'on voit par exemple dans les scopes, des principes par rapport à des rémunérations ou des choses comme ça, il y a des règles qui me semblent intéressantes à creuser. Et en termes de débouchés ? C'est ce qui a fondé au départ la création de ce diplôme-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, des dirigeants de PME, d'entreprises de taille intermédiaire ou d'entreprises sociales et solidaires ont du mal à recruter. Ont du mal à trouver ce type de profil polyvalent de haut niveau qui vont être capables de diriger des structures. Donc oui, des débouchés, il y en a. Éthique et responsable, c'est le credo des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Dans ce master, on trouve des étudiants qui ont souvent découvert en premier lieu le monde associatif, qui ont envie de suivre un parcours professionnel en phase avec leurs propres valeurs et qui ne souhaitent pas aller vers les structures classiques d'entreprise. On trouve également des étudiants en reprise d'études, souhaitant retrouver du sens à leurs actions. Les inscriptions auront lieu en février prochain. C'est une formation en alternance, donc il faut s'y prendre un petit peu en amont. Il faut donc trouver une entreprise. Toutes les infos sur le site de l'Université de Rouen. Et puis donc l'économie sociale et solidaire, on va en reparler. Le mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, démarre le 28 octobre prochain.